Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur philippegendrock.org en compagnie de moi-même. Pourquoi? Parce que il fait chaud et le loup se repose. C'est ce qu'elle m'a demandé. Donc il n'y a pas de souci, elle peut se reposer sans problème. Donc nous allons faire notre capsule ensemble. Pour cela, nous allons nous rendre sur Substack, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, évidemment. Et je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y a quelques jours sur la peur. C'est important, très important. Alors, je vérifie là, mes niveaux, ça devrait être bien. Alors, nous allons sur Substack. Et ça prend toujours un peu de temps parce que j'ai dû redémarrer l'ordinateur. Alors, excusez-moi. Je vais en profiter pour vous représenter notre dernier ouvrage, qui est important, parce qu'il aide beaucoup de monde. C'est essentiel. Il est essentiel d'aider notre prochain du mieux que nous le pouvons. Mais il faut aussi que notre prochain comprenne nos besoins et nos nécessités, et que je veux dire, c'est peut-être un petit peu facile de faire appel à moi quand vous avez été rendu malade par vos propres médecins et que vous n'allez pas les voir pour vous faire soigner, ou que ceux-ci vous abandonnent d'une façon scandaleuse, justement parce qu'ils sont incapables de vous soigner, ils sont incapables de reconnaître le mal qu'ils vous ont fait subir, ce qui est dramatique. Bon, eux, vous les payez sans problème, et puis vous demandez à me consulter, mais nous aussi on a des frais considérables, donc on a besoin de frais de fonctionnement. Donc si vous voulez, faut nous aider, et comme personne ne nous aide, écoutez, on demande un don de votre part, si vous souhaitez que je vous informe ou je vous aide dans n'importe quel domaine. Alors je sais, c'est contradictoire, mais on vit dans un monde épouvantable où tout est basé sur l'argent, et nous aussi, nous souffrons de ces conditions. Donc nous devons, nous aussi, être à juste titre soutenus pour le travail que nous vous offrons et que d'autres ne vous offriront jamais. Je vous le rappelle, Pandora 16, les protocoles de guérison, c'est un livre que j'ai écrit à la suite du décès de mon ami Zouer, qui est décédé des conséquences de ces maudits vaccins Covid, qui ne sont pas des vaccins, qui sont des injections de guerre bactériologique. Ce n'est pas du complotisme, c'est prouvé au quotidien, surtout aujourd'hui, au Sénat américain. Il n'y a qu'en France qu'on ignore complètement la réalité, ça devient du délire. Mais je vous rassure aussi, aux États-Unis, c'est pas beaucoup mieux, parce que tous les élèves qui rentrent dans une école de médecine, ils sont obligés de se faire vacciner Covid, ce qui est absolument aberrant. Donc vous trouverez ce livre sur notre site, philippegendrock.org ou philippegendrock.com. C'est pareil. Si vous le commandez sur notre site, il vous sera dédicacé. Sinon, vous pouvez le trouver sur Amazon au même tarif. Voilà. Alors j'ai écrit un texte le 20 mai, sur la peur. Je pense qu'il est important. À l'heure où les ombres du soir descendent avec une lenteur solennelle sur les ruines de nos illusions, où le vent mélancolique porte à travers les siècles les plaintes étouffées des âmes blessées, je contemple avec une tristesse infinie et presque sacrée cette puissance sournoise qui règne en maîtresse sur tant d'êtres, la peur. La peur trouve son histoire en chacun de nous. Elle est cette épine enfoncée dans la chair vive du souvenir, ce fantôme obstiné qui revient hanter les heures silencieuses de la nuit. Il suffit d'un instant du passé, d'une blessure ancienne à peine cicatrisée,
pour que tout le système nerveux se mette en alerte, pour que le souffle devienne court et haletant, que les dents claquent dans le silence glacé, que le cœur se serre comme dans un étau de fer. L'homme se fige alors, prisonnier d'un moment qui n'existe plus, tremblant à l'idée que cet instant funeste puisse ressurgir soudain, comme un spectre fidèle à son rendez-vous. Il devient alors la version désolée et diminuée de lui-même, l'homme effrayé qui vit recroquevillé au fond de son être, avec un système nerveux dont les rouages, jadis harmonieux, ne fonctionnent plus qu'avec des grincements douloureux, brisés par une angoisse sourde et permanente. La peur se joue avec nous comme un joueur cruel et raffiné. Elle s'empare de l'âme comme un voleur dans la nuit, et avant même que l'on ait pu se défendre, la version confiante, noble et assurée de notre moi a disparu. N'était-ce qu'un rôle que nous nous donnions? Une illusion fugitive? Non. Nous nous sentons en sécurité, marchant d'un pas ferme dans les couloirs de l'existence pour échapper à la peur elle-même. Mais la peur ne s'éloigne jamais vraiment. Elle reste à nos côtés, invisible et patiente, maudissant chacun de nos pas, attendant l'instant propice pour ressurgir et nous dévorer vivants, sans remords et sans pitié. La peur tue un homme bien avant que la mort ne vienne le prendre. Elle est l'enjeu suprême de notre vie, notre véritable adversaire. Nous avons peur de quitter notre emploi, peur de dire non, peur de ne pas répondre aux attentes des autres. Nous craignons le regard d'autrui, les discussions franches, les projecteurs de la scène publique. Nous avons peur d'approcher celle que nous aimons ou celui que nous aimons. Peur de demander davantage, peur de nous défendre, peur. Et la mère révélation de tout cela, c'est qu'aucun de ces objets de crainte n'est véritablement important. Ils nous affectent tous de la même manière, car ils naissent tous dans le mental vibrationnel inférieur, dans cette région obscure de l'âme où règne l'ombre, l'illusion et la petitesse. Nous les grandissons démesurément, dans notre esprit, nous en faisons des monstres, alors qu'en réalité, plus tard, ils ne sont plus que de simples histoires à raconter, de modestes jalons sur le chemin où nous avons fini par nous surpasser. Cependant, si nous opérions à une fréquence plus élevée, si nous élevions notre âme vers des sphères plus pures et plus lumineuses, la peur deviendrait sans importance. Nous commencerions à croire, avec une certitude tranquille et souveraine, qui nous sommes vraiment, et nous vivrions enfin la vie que nous voulons, dans une immense, totale et libre, dans une immersion totale et libre, car la peur doit être affrontée de front. Et elle peut être utilisée comme une arme de dépassement de soi. Jouer au jeu de la peur, jouer au jeu de la vie. Voilà ce qu'est la peur. Elle nous dévore vivants, elle nous arrache à nous-mêmes, elle nous transforme en spectres errants dans notre propre existence. Mais celui qui la regarde en face, celui qui ose la défier avec une volonté stoïque et une âme haute, celui-là commence à renaître, car la peur bien affrontée devient le creuset où se loge l'âme véritable. Et toi, lecteur, quand cesseras-tu de fuir? Quand oseras-tu enfin regarder la peur dans les yeux et lui dire avec la dignité du stoïcien « Tu ne me posséderas plus ». Eh bien, voilà la conclusion. Nous vivons une époque formidable, Philippe-Alexandre Gendrock. Là-dessus, nous allons faire quelques petites news. Je dis bien quelques petites news. Et puis, je vous laisserai vaquer à vos occupations et à profiter de la canicule comme tout le monde. Figurez-vous qu'actuellement, les cas Ebola, liés à empoisonnement à l'arsenic provenant de l'exploitation minière par des esclaves, dépassent le millier alors que les autorités se démènent pour contenir l'épidémie. Idée farfelue. Au lieu de distraire les gens avec une fausse épidémie d'Ebola, concentrez-vous sur le nettoyage des pratiques minières toxiques. Eh bien, figurez-vous que dans les années 50, ils ont fait exactement la même chose avec la polio.
En fait, la polio était due à un empoisonnement par les pesticides et surtout par le DDT. Et comme des médecins commençaient à avoir clair, ils ont décidé de supprimer le DDT et de présenter un vaccin contre la polio. Et comme ils avaient supprimé le DDT, donc il y avait moins de cas de polio, mais, donc ça a baissé, et ils ont attribué cette baisse à la vaccination qui n'y était absolument pour rien. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que la vaccination ne remplit pas justement les promesses qu'elle nous impose. Il faut savoir qu'après cette naissance du vaccin contre la polio, il y a eu de très très gros problèmes. Et oui, puisque à l'intérieur de ce vaccin se trouvait un produit qui s'appelle le SV40 et qui est un accélérateur du cancer, ce qui fait que après la première injection de polio, souvent les gens devenaient contaminants, ils contaminaient leur entourage avec la polio, et ensuite les gens qui avaient subi cette injection, eh bien, développaient dans les années à venir des cancers. Ça a été une véritable catastrophe sanitaire et ils ont retiré le SV40 de ce vaccin. Le problème, c'est que ce fameux SV40, nous l'avons retrouvé dans la vaccination Pfizer. Vaccination Covid Pfizer, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une naissance de turbocancer très grave à travers le monde. Ainsi, ils ont joué le même scénario, car les cas d'Ebola liés à empoisonnement à l'arsenic provenant de l'exploitation minière par des esclaves dépassent le millier alors que les autorités se démènent pour contenir l'épidémie. De plus, vous devez comprendre que, en fait, Ebola, c'est un virus qui ne pourrait être transmis que par des chimpanzés. Mais c'est pas eux qui les transmettent directement aux humains, c'est que le virus Ebola a été militarisé par Bill Gates et l'armée américaine, et c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le gain de fonction, c'est comme ça qu'il commence à contaminer les êtres humains, ce qui est complètement contre nature. D'ailleurs, vous avez déjà vu ces films avec ces gens en cosmonautes qui nettoient tout comme ça, et puis c'est n'importe quoi parce que dans un aéroport où ils faisaient une désinfection, il y a un type qui est passé dans le champ et qui n'avait absolument pas de combinaison. Tout comme les scientifiques, soi-disant de l'OMS, qui sont arrivés sur le fameux bateau où il y avait les contaminations de l'hantavirus, qui semble assez improbable. Ils sont tous descendus d'un bus, ils étaient tous habillés comme des cosmonautes, sauf le chauffeur de bus. Il devait être immunisé. Donc tout ça, c'est pour vous raconter la fable qu'on essaye de nous faire avaler. Bill Gates a fait don de 50 millions de dollars à une société appelée Terrana Biosciences et ils vont créer une nouvelle catégorie de cultures modifiées biologiquement. Il ne sera pas étiqueté comme modifié, il ne sera pas étiqueté comme OGM, mais Bill Gates parie sur faire des profits en modifiant génétiquement notre nourriture sans nous le dire. Notre EPA lui a déjà donné le feu vert. Et oui, c'est ça qui est terrible, c'est que Bill Gates a tous les droits d'empoisonner la planète. J'ai participé à une collecte de fonds caritative en tant que commissaire-priseur avec Andy Serkis. Andy Serkis, c'est l'acteur qui a doublé Gollum, entre autres. C'est un merveilleux acteur, d'origine hongroise. Et il était le meilleur. Il a proposé aux enchères ses services pour venir chez vous et enregistrer votre message de réponse téléphonique sur votre répondeur sous le nom de Gollum. C'était un si bon joueur si bon acteur que lorsque le premier lot s'est vendu pour une somme importante, il en a offert un autre, de sorte que nous avons récolté beaucoup d'argent. Et la nuit dernière, grâce à sa générosité personnelle, ce grand homme, qui était très amusant, nous a offert un spectacle remarquable. Andy Serkis, n'oubliez pas qui il est, c'est un acteur remarquable. N'oubliez pas ce que je vous ai montré, les protocoles de guérison pour les vaccinés Covid, actuellement disponibles sur Amazon et sur philippejandrock.com avec une dédicace.
Le professeur Robert Clancy et le docteur John Campbell sont décalés par le rapport de la bioaccumulation de Pfizer. Cela aurait été enterré, mais tout a été révélé après qu'un citoyen ait dirigé une demande d'accès à l'information. Le professeur Robert Clancy, c'est extraordinaire, disent les experts. Nous n'avons pas à regarder les études de cancérogénicité. C'est extraordinaire, disent les experts. Nous n'avons pas à regarder les études de cancérogénicité. Comme on le voit ici, de très faibles concentrations NMP sont même allées jusqu'à l'os, fémur et moelle osseuse. De nouvelles recherches évaluées par des pairs en 2026 par Schreckenberg et al. Montrent que même de faibles concentrations de LNP atteignent le myocarde et peuvent être suffisantes pour provoquer une myocardite. Il a également révélé une augmentation massive de l'expression de l'IL-6 et nous avons besoin de réponses honnêtes et de plus de recherches. Quelle est la vérité? Nous vous le demandons, cette vérité qui nous est cachée par des manipulateurs. Je vais passer Bill Gates parce qu'il m'exaspère. Je vais passer cette info aussi. Sachez que plus vous avancez en âge, plus vous comprenez que l'élan est essentiel. Un beau jour mène à un autre. Un entraînement conduit à de meilleurs choix. Une petite victoire renforce la conviction qu'il faut poursuivre et les plus grands problèmes seront vaincus. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit de mettre la machine en marche et de la laisser se construire toute seule. Appelle quelqu'un que tu aimes aujourd'hui, pas pour demander quoi que ce soit, pas pour te plaindre, juste pour dire merci d'être dans ta vie. La gratitude exprimée à voix haute a un pouvoir que la gratitude gardée en soi n'aura jamais. Les personnes qui comptent le plus ne seront pas toujours là, je vous demande pardon. Toi non plus, agissez maintenant, profitez, tant que les gens que vous aimez sont là, eh bien, faites-leur savoir que vous les aimez. 5 compagnies qui vous nourrissent avec des farines d'insectes sans que vous le sachiez. Eh ben, les pâtes Barilla. Les pâtes Barilla, qui ont été rachetées, je crois, par les Américains, un consortium, elles contiennent de la farine de criquet. Et c'est plante protéine. Hein. Plante protéine, entre guillemets, égale farine de criquet. Les boissons énergétiques catastrophiques Red Bull, ça contient de la coccinelle femelle. Les PepsiCo, qui sont des chips, ça contient des sauterelles, de l'extrait de sauterelles. Beyond Burger, Beyond Meat, c'est de la protéine de petits pois, et ce sont des larves de je ne sais quoi. Mealworm. Le Nutella Ferrero, qui a des minérales, de l'enrichissement minéral. En fait, ce sont des flies, des mouches, des larves de mouches, de la mouche, le soldat noir. Bon appétit pour le Nutella. Alors, Thomas Massie, qui dit qu'il ira publiquement les noms des clients d'Epstein avant de quitter le Congrès, et qui affirme qu'il n'y a aucune responsabilité de haut niveau tant que Todd Blanche et Kash Patel resteront au pouvoir. Les accusations explosives sont maintenant au grand jour, partagez-les partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les listes Epstein sont connues, mais personne ne fait rien, même s'ils sont tous au gouvernement. C'est vraiment de la lâcheté quotidienne. Bon, écoutez, on va arrêter là pour l'instant sur YouTube, parce que je vous ai fait ce petit cadeau. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Si vous en voulez davantage, c'est très simple. Il faut vous abonner sur notre site et vous aurez régulièrement des revues de presse très complètes. Je vous remercie. Je vous rappelle ce livre qui pourra vous aider et qui pourra soulager les douleurs que vos médecins ne sont plus capables de soulager aujourd'hui, malheureusement, parce qu'ils ne connaissent pas les protocoles de santé naturelle. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont formés à ne pas les connaître, ils sont formés à vendre des produits pharmaceutiques et certainement pas à vous guérir.
C'est tout le problème. S'ils veulent m'attaquer, la porte est ouverte, allez-y, j'ai toutes les preuves avec moi. C'est ça qui est important quand on annonce et quand on publie ce type de livre. Et en plus de 25 livres à peu près, eh bien, j'ai jamais été attaqué en justice. Pourquoi? Parce que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance. Je ne me permettrai pas de publier des choses inventées de toutes pièces sans avoir justement les éléments pour défendre n'importe quelle attaque. Voilà, je vous remercie de me suivre. Vive l'humanité, vive l'amour de l'un et de l'autre. Aidez-vous les uns les autres, c'est la seule manière de s'en sortir. Je vous souhaite de passer une excellente journée, à très bientôt et rendez-vous sur philippegendrock.com ou .org. Merci. Au revoir.